Bienvenue dans la légende d'Andarta. Dans un temps lointain où l'on parlait encore aux dieux, Ogmi, jeune Gaulois issu du peuple Vaucons, rencontre la jeune et belle déesse Andarta. Leur amour déclenche la colère du dieu des dieux, Taranis, qui enferme la déesse dans les profondeurs du marais. Grâce à sa bravoure et à la science des druides, Ogmi parvient à délivrer sa bien-aimée. Mais Taranis la prive de son immortalité. Andarta aime Ogmi. Ogmi aime Andarta, mais la belle n'est plus une déesse. Elle vit désormais parmi les simples Gaulois, dans le village Vaucons de son amoureux. Le temps a passé. Nous sommes aujourd'hui en l'an 52 avant Jésus-Christ. Allez mesdames, venez voir mes belles tuniques, unies, rayées ou à carreaux, elles sont chez Carola. Et chez Carola, tout vous va. Regardez ces belles ceintures, avec elles vous aurez fière allure. Et jetez un coup d'œil à ces chaussures bogues et carbatinae, en cuir, en peau et à lacets. Les plus beaux cuirs, les plus belles peaux, je vous ai dénichées. Une belle bourse, un joli sac, chez Carola, tout vous va. Andarta, Dimpy, Sidona, venez voir les nouveautés de Carola. Soelos, Carola. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Eh bien, qui sait décarcasser ces Carola avec sa nouvelle collection gallo-romain. Les plus belles étoffes pour vos péplos, des lins et chanvres colorés pour vos nouvelles braies. Et chaque tunique, elle est unique et sera du plus bel effet. Ah, si seulement vos hommes vous voyaient. Ce Romain là-bas, je ne le connais pas. Il est nouveau? Ah oui, je l'ai aperçu il y a quelques jours sur la voie romaine. Il était accompagné par des dignitaires de Rome. Je crois que c'est le nouveau chef du camp romain. Il est plutôt beau comme chef, non? Oh, un peu jeune pour se faire respecter. Bracédorix, ça, c'est un chef. Je l'imagine, l'épée à la main, en train de remonter le moral de nos troupes. Ah, qu'est-ce qui me manque? Ogmi me manque aussi. Quand nos hommes vont-ils rentrer? Pourquoi partir à Alésia? Andarta, tu sais que Vercingétorix est assiégé par César et qu'il a fait appel à tous les peuples de la Gaule. Et nos hommes, eh ben tu parles, ils n'attendaient que ça. Je ne comprends pas cet entêtement des hommes à faire la guerre. Et puis d'ailleurs, pourquoi? Puisqu'ici, en terre Vaucons, on est en paix avec les Romains. Pourquoi nos hommes sont-ils partis faire la guerre? Eh ben, c'est l'esprit gaulois, hein? Un pour tous, tous pour un. En tout cas, moi, ce nouveau chef, il me plaît bien. Qu'est-ce que tu en penses, Andarta? Très bien. Mais non! Oh, moi tu sais. Tu sais bien que c'est pas la peine de lui parler d'autre homme. Elle n'a Dieu que pour son bébé, de toute façon. Oui, c'est vrai, mais je la comprends. Qui ne pourrait pas être émerveillé par ce petit bout? Il est tellement mignon! Tu ne trouves pas, Vélucia? Oui, c'est vrai qu'il est mignon. Je sens qu'il est promis un bel avenir. Je vois un grand ciel bleu, un beau soleil, mais aussi quelques péripéties dans sa vie. Je sens que son nom brillera dans le ciel de Vaucons avec une lettre qui veut dire... Qui veut dire? Qui veut dire? Mystère pour le moment. Vélucia, tu as beau être une druidesse, tes tours de magie ne fonctionnent pas à tous les coups. En tout cas, Andarta, un de ces jours, il va falloir que tu lui donnes un nom à cet enfant. On ne pourra pas l'appeler ton bébé encore longtemps. Je sais.
Mais j'ai juré à Ogmi qu'on choisirait ensemble son nom, quand on le tiendra tous les deux dans nos bras. Je l'ai tellement rêvé, cet enfant, que j'ai du mal à réaliser qu'il est vraiment là. Si seulement Ogmi pouvait être avec nous. Mais mon anachronix me manque à moi aussi. Et mon pâte à moi, mon si beau pâte le menhir. Oh, quand il me tient dans ses bras. Ah oui, Allez, on va pas se laisser abattre. Fêtons la venue de ce bel enfant. Regardez ce monstre! Il emmène le bébé sur l'île sacrée! Tu crois que c'est encore un coup de Taranis? Taranis? Oui, c'est notre dieu suprême, un peu comme votre Jupiter. Il en veut depuis toujours à Andarta. C'était une déesse avant. Mais pourquoi? Oh, c'est une longue histoire. Merci d'avoir essayé de nous aider. César veut la paix en pays Vaucons. Petitis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la femme du chef du village. Je n'en sais rien. C'est pas croyable. Sûrement un mauvais coup de Taranis. Taranis, le dieu du tonnerre, le maître de l'île sacrée. Andarta, et Bélénos, ton ami, le dieu du soleil, il ne peut pas nous aider, lui. Non! Depuis que je ne suis plus déesse, je ne suis plus admise sur l'île sacrée. Je m'appelle Vipi. Et toi? Lucius Pompeius Fronto, fils d'Olus. Je dirige la colonie romaine ici, près de votre village. Enchanté, Lucius Pompidus Angelus. Enchanté. Appelle-moi Luc.
Astérix. Andarta. Andarta, ma bien-aimée, ce sont des pleurs de joie. Tu sais, on a perdu la guerre des Gaules. Vercingétorix s'est rendu à César. Et il a été emprisonné. Il n'y a plus d'espoir pour l'indépendance des peuples gaulois. Mais vous êtes sauf! Ah oui, et moi, je dois la vie à Dagon. Il s'est comporté en héros. Mon héros. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ah non, pas d'accord avec toi. Vous l'auriez vu sur le champ de bataille. Et 5 et 10 Romains qui s'acharnaient contre moi. Oh, j'ai bien failli perdre la vie. T'exagères pas un petit peu là? Gaulois du Sud, hein. Andarta, et notre bébé, où est-il? Je vois qu'il est plus au chaud dans ton ventre. Alors, montre-moi notre petite merveille. Ogmi. C'est... Catu. Catu Volcos. C'est l'oiseau qui l'a enlevé. Il est apparu sur la foule pendant le marché et il s'est emparé du couffin. Je n'ai rien pu faire. Qu'as-tu, Volcos? Mais le faucon de combat! Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? On pense qu'il est à la solde de Taranis. Taranis. Mais qu'est-ce qu'il lui fallait dedans? Et tu n'es plus une déesse. Oui, enfin... je te rappelle qu'il nous en veut depuis longtemps, l'animal. Les Romains ont essayé de nous venir en aide. Les Romains! Non. Attends. Alors, je me présente. Luc. Enfin, Lucius, Dragibus, Eucalyptus. C'est le chef de la colonie romaine. Et sa mission, c'est de maintenir la paix en terre Voconce. Mais il est où maintenant, mon enfant? Sur l'île sacrée. L'oiseau landait dans son nid, tout en haut de la montagne. Ah, je comprends alors ce que j'ai vu durant mes cauchemars. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant la guerre, je voyais des choses. Je les voyais, mais elles n'étaient pas vraiment réelles. Un agneau esselé, un vent violent l'emportait. Un agneau? Votre enfant, Le vent? l'oiseau. Il atterrissait en haut d'une falaise, au milieu des éclairs, des coups de tonnerre. Taranis, le dieu du tonnerre. Je vais le sauver. Pas question que tu partes seul. C'est aussi mon enfant. Je vous accompagne. Ouais, et ben moi aussi! Et allez, à peine arrivé, il faut repartir. Oh là. Ogmi, Andarta, je comprends votre peine. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les dieux? Et Ogmi, tu l'as dit toi-même. Andarta n'est plus une déesse. Oui, mais je connais l'île sacrée comme ma poche. Et je suis sûre qu'une fois là-bas, je saurai comment retrouver notre enfant. Donc il nous reste à trouver un moyen de regagner l'île sans se faire repérer. Oui, facile à dire. Hein. Les dieux, j'ai l'impression qu'ils ont des yeux et des oreilles partout! Surtout au mauvais moment. Je peux peut-être vous aider. Les Romains ont pas mal de tactiques secrètes pour tromper l'ennemi. Ouais, et ben nous aussi on en a! Pas vrai, chef? Ha! T'as raison, Dago. Monsieur Lucius, c'est ça? Plein d'astuces. Mais nous aussi, les Gaulois, nous en avons comme vous des des astuces guerrières. Gaulois aussi avons. Il faut reconnaître qu'ils savent y faire, les Romains, quand même, chef. Et les druides de la forêt dessous, avec leurs potions magiques. On n'a pas le temps, non. Il faut agir vite. Le marais? Le marais? Le marais. Le marais. Que faisons-nous? Bon, Lucius! concentrons-nous sur la technique pour mener cette attaque et n'ayons aucun tact. Et tac! La nuit ne va pas tarder. Le moment serait peut-être propice pour agir.
Waouh! C'est ça les tacatacatiques secrètes des Romains? Dago! C'est trop risqué d'approcher l'île par la terre. On aura plus de chance par le marais. Le marais! Oui, on aura la brume du marais comme couverture. Bon. Qu'il en soit ainsi, c'est décidé. Allons préparer cette expédition. Monsieur Lucius, tu nous accompagnes, Ce j'imagine. sera un privilège. Et toi, Andarta? Tu te sens prête? Combien, mon amour? Je serai votre guide. Dago, Lucius, en route! Ogmi, mon fils, rappelle-toi, s'il y a une chose qu'on a appris pendant la guerre à Alésia, c'est de garder l'esprit clair. Oui, père, je ferai de mon mieux. Andarta, tu n'as peut-être plus de pouvoir, mais tu nous as montré que tu es une vraie Voconce. Merci, Baditis. Dago, Luc, ouvrez l'œil et soyez tous prudents. Bien sûr. Ce sera le cas. Mais attention, il faut pas qu'on nous repère! Mais c'est lui, c'est pas ramé! Je rame parfaitement. Et personne ne peut rivaliser avec les galères romaines. C'est toi qui ne sais pas ramer. N'importe quoi! Mon père était pêcheur, je suis né sur un bateau! Bon, c'est bon, on a compris. Maintenant, mettez votre fierté de côté et ramez ensemble, s'il vous plaît, pour qu'on ait une chance d'arriver sur l'île. Et discrètement. Entendu. Bien. Est-ce que la cadence de 22 convient à monsieur? Parfait, c'est ma spécialité. Alors ça... Doucement. Restez à couvert. Vous entendez? Qu'est-ce que... Non mais tu le fais exprès? Mais c'était pas moi. Il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau là. Regardez là-haut! On nous attaque! Couvert. On se fait attaquer! Faites attention. Protégez-vous! Non! Faites attention. Lucius, garde la tête à plat! Qu'est-ce que c'est? Andarta, tiens bon! Andarta, non! Tiens bon, j'arrive! Lucius, vite, vite en ce lieu infernal! Maudite Zal! Rame, Lucius, rame! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer!
amour, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu as vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu, oui. Mais, Lucius, cadence 36? C'est ma spécialité. Ah, tu m'étonnes. Je suis là, mon amour. Ne t'en fais pas. Nous arrivons, Lucius. Manœuvre d'approche. Ils sont de retour. Les voilà, réveillez-vous au village. Alors, vous l'avez trouvé ce Catu Volcos? Et votre enfant? Vas-y, Lucius, débarque. Raconte-leur. Ouais. Et Ogmi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu dors? Nous ne sommes pas arrivés sur l'île sacrée. On a été attaqués par une armée au fond du marais, dans les marécages. Il y avait des sortes de bombes, des flashs lumineux. On a failli laisser notre peau, oui. Venez nous aider. Aidez-nous. Allez, Ogmi. Courage. Faites attention. Doucement. Ogmi! Mais qu'est-ce qu'il a? Ogmi! Tout s'est passé si vite. On est tombé, on a été attaqué. J'ai vu qu'il était blessé. Il est salement amoché. Oui. Belucia va s'en occuper. Belucia! Belucia! Je suis là. Je suis là. Qu'on l'installe sur la table. Un poison puissant ronge ses entrailles et son âme est en tourment. Quoi? Il a avalé un poisson? Une carpe peut-être? Pas un poisson, chef, un poison! C'est un poison puissant. Il va lui falloir beaucoup de force pour en venir à bout. Je vais lui préparer des potions, des spéciales. La guérison risque d'être longue. Qu'on l'amène à sa cabane. Venez. Il n'a pas l'air très en forme en tout cas. Mais tu m'étonnes, avec ce qu'il a pris sur la tête. Lucius. Tiens. J'ai pris soin de tes affaires. Merci. C'est très gentil à toi. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Je reviens bientôt. J'espère. J'étais tellement inquiète. Je scrutais la brume du marais en attendant ton retour. Oui, c'était effrayant. Mais, tu sais, j'ai beaucoup pensé à Rome. Et j'ai beaucoup pensé à toi. Pour retrouver mes forces. Tu m'attendras? Oui, c'est promis. Lucius? Merci pour ton aide. Oui. Merci à toi aussi. Je dois regarder mon campement. Mais tiens-moi au courant pour Ogmi, d'accord? Oui, oui, bien sûr.
Chez les dieux et chez les hommes, c'est pareil, on nous sermonne. Allons voir sur l'île sacrée tous les dieux et leurs secrets. Bélénos, c'est le soleil, il nous chauffe les oreilles. Quand on corne de cerne une noce, aïe, ça pique, ça fait des bosses. Chez les dieux et chez les hommes, c'est pareil, on nous sermonne. Allons voir sur l'île sacrée tous les dieux et leurs secrets. Bélénos, Taranis. Epona et ses yeux doux, elle nous met la bride au cou. Taranis et ses yeux rouges, attention personne ne bouge. Chez les dieux et chez les hommes, c'est pareil, on nous sermonne. Allons voir sur l'île sacrée tous les dieux et leurs secrets. Bélénos, Taranis. Chez les dieux et chez les hommes, c'est pareil, on nous sermonne. Allons voir sur l'île sacrée tous les dieux et leurs secrets. Tous les dieux et leurs secrets. Oh, Ogmi, comment vais-je faire maintenant? Tu n'es plus là pour m'aider. Et je ne peux demander leur aide à Bracédorix ou Baditis, ni même à Dago. Ils sont tous inquiets pour toi. Et notre enfant? Mais qu'est-ce que Taranis lui veut? Et qui le protégera contre les créatures malfaisantes qui peuplent le monde des dieux? Bélénos, le dieu Bélénos, lui il saurait m'aider. Mais ça fait si longtemps. Je ne sais pas si son bracelet marche encore. Je ne l'ai pas utilisé depuis mon enfance. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Bélénos, si tu m'entends, je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Bélénos, aide-moi. Je t'en prie. Un indice. N'importe quoi. Bélénos. Andarta, ma belle Andarta. Oh, Bélénos. Comme tu m'as manqué. Toi aussi, Bélénos. Si tu savais, j'ai tellement de choses à te raconter. Ma vie de simple mortel depuis mon départ de l'île sacrée. Aujourd'hui, Bélénos, j'ai besoin de ton aide. Je sais, Andarta. Du domaine des dieux, je n'ai jamais cessé de veiller sur toi, tu sais. La vie du village pendant la guerre des Gaules, la naissance de ton enfant, son enlèvement soudain, la blessure d'Ogmi. Je sais tout ce qui t'est arrivé. Mais je ne devais pas intervenir dans ta nouvelle vie. Bélénos, mais si tu sais tout ce qui m'est arrivé, alors dis-moi pourquoi? Pourquoi Taranis a enlevé mon enfant? Car c'est bien lui, non? Andarta? Andarta, où es-tu? Andarta! Vite, Bélénos, cache-toi, ils sont Tu es à là? la recherche. Andarta! Cache-toi. Andarta! Je suis là. Oh, Andarta! Tout le village te cherche! Ah bon? On avait peur que tu sois parti, seul, affronter Katu Volkos. Non, j'avais juste besoin d'être un peu seule pour réfléchir. Bélénos? Tiens, mais c'est le Dolmen Celt. Bélénos l'élégant, Bélénos le brillant. Tu parles d'une surprise? Après toutes ces années? Le temps passe, Baditis. Et il passe vite. Dis-leur la vérité. N'aie pas peur. La vérité? Quelle vérité? Bélénos a raison.
Je ne peux plus garder ce secret. Un secret? Quel secret? Tu peux parler. N'aie pas peur. Je suis là. Oh là, je t'interdis à parler à Balitis comme ça. Dis donc, l'ami, je peux tout de même lui parler sur le ton que je veux, non? Non, je ne suis pas ton ami. Tu te rappelles qu'on ait gardé les sangliers ensemble? Non. Alors si tu ne veux pas que je t'en colle une, tu ferais mieux de vite retourner sur ton île et t'occuper de ton soleil, là. Hé, dis donc, les deux Gaulois de service, sans vouloir vous déranger, j'aurais peut-être mon mot à dire, non? Et c'est quelque chose d'important. Bon, d'accord. Bracédorix, j'espérais ne jamais avoir à te le dire, mais j'ai plus le choix et ça me brise le cœur. Ogmi est le fils de Bélénos. Et moi aussi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Baditis, ma douce, je le sais depuis le début. Mais même si Bélénos, ce dieu avec tous ses apparats et ses pouvoirs, t'a fait tourner la tête, finalement, c'est avec moi que tu as choisi de faire ta vie. Bracédorix, tout ce temps, et tu n'as jamais rien dit. Oh. Quand même. C'est vrai, quand le petit Ogmi est né, je ne savais pas si j'allais pouvoir l'aimer. Et puis, j'ai réalisé que celui qui serait le vrai père d'Ogmi, c'est celui qui le regarderait grandir, qui l'aiderait à devenir un homme. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'il est devenu. Mais alors, si Ogmi est un demi-dieu, mon enfant aussi? C'est pour cette raison que Taranis l'a enlevé? Non, Andarta, il ne sait rien pour Ogmi. Il continue de se venger de toi. Andarta, je vais vous aider à retrouver ton enfant. Mais il faudra être prudent. Taranis est fourbe et il est très puissant. D'accord. Mais qu'une chose soit bien claire, je ne ferai rien sans Ogmi. Et promettez de ne rien lui dire de tout ceci. Compris? Bon. D'accord. Andarta, je vais tâcher de savoir ce que Taranis fait avec cet enfant. D'ici là, soyez forts. Sois véloce. Sois véloce, Bélénos. Ouais, sois véloce. Semer le grain dès le matin, le crépuscule n'est plus très loin. Et si les dieux sont généreux, nous vivrons encore un jour ou deux. Forger l'acier de nos épées, frapper le temps de nos années. Et si les dieux sont généreux, nous gagnerons encore une fois ou deux. Notre jeunesse est du passé. Et si les dieux sont généreux, nous vivrons encore un jour ou deux. Soignez les bêtes pour notre assiette, nos belles années dans la lorgnette. Et si les dieux sont généreux, nous lèverons encore un verre ou deux. Oh les cœurs, ici ou jamais, pour nos frères et sœurs.
Mais c'est quoi ces blocs de marbre là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? On a trouvé ça à la carrière romaine. On s'est dit que ça irait bien dans notre village, chef. Enfin les gars, oh! Des colonnes romaines dans un village gaulois. Où voulez-vous qu'on mette ça? Bah chef, ça c'est ton problème de chef. Chef, d'ailleurs, je te dis pas le mal qu'on a eu pour amener ce truc au village. Le pas de Chabanel, les orages. Avec la charrette et Pat le Menhir. Oh là, j'ai cru qu'il y crevait, Pat. Ah bah c'était bien la peine. D'ailleurs, avec Pat, on s'est dit qu'on avait bien mérité un tonneau de cervoise. Des colonnes à la romaine. Et pourquoi pas à la grecque aussi? Si, à la romana. Vous avez vu comme elles sont merveilleuses. C'est le style des Domani. Regardez-moi ces lignes, ces courbes. Vous sentez la puissance de la nature et du minéral qui s'unissent dans les verticales. C'est quoi ce petit énergumène là? Il était dans la carrière à sculpter. Paraît que c'est la coqueluche de l'art romain. Paraît qu'il est connu dans tout l'Empire, chef. Pour ses temples, ses thermes. Non. 2 jours qu'il nous en met plein la tête avec son verbiage. D'ailleurs, avec Pat, on s'est dit que... Ah c'est bon les gars, on a compris, c'est bon. Sono maestro da Vinci, maître scultore. Je viens de Massalia, et puis je dois me rendre à Lugdunum. Et puis, je retournerai chez moi, à Rome. À Rome. Roma, 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 Roma. Roma! Che? Roma. Rome. Ah! Ok. Maître Da Vinci! Quel honneur! Ah si! Bellissima! Oh. Tu le connais toi, le Davin Chouchoute là? Non, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il raconte? La nature, les verticales. Il a avalé une équerre ou quoi? Moi, pour moi, c'est de l'hébreu. Sans me vanter, j'ai rien compris. Dago Bracédorix, laissez-moi vous présenter l'un des... le plus grand architecte de notre époque, Maestro Da Vinci. Il est aussi l'architecte exceptionnel du Grand César à Rome. Oh, mamma, vous me flattez trop, signora. Après, rapide, hein, c'est pour moi. Oh, ma vous me flattez trop, signora. Oh mais non, on dit que votre rêve à Massalia est d'une beauté. Enfin, mais qu'est-ce qu'il te pense, Sidona? Moi aussi, j'ai taillé la pierre. Suavelos! Moi, c'est Bracédorix, chef de ce beau village Vaucons. Vaucons. Si, qu'est-ce que c'est? Gaulois, quoi! Ah, si. Oh, si. Oh, ok. Et voici la belle Balitis. Grandissima! Buongiorno, signora. Ah, ma che bella. Mais ici, vous les femmes, vous êtes magnifiques. Ah, venez, mais vous êtes... C'est vraiment très beau ici, ce village. Vraiment... Oh, vous êtes magnifique. Mais vraiment, je crois que je ne crois pas mes yeux. C'est vraiment... Ma femme!
commence à m'énerver, le petit bricolo de tailleur de pierre, là, hein. Avec ses cheveux, hein, et puis ses manières. Il est où le sol? Il est où? Je parie qu'il est même pas capable de tailler un menhir, comme tout le monde. Je suis pour rien, hein. Vous savez, en arrivant ici, j'ai tout de suite senti l'inspiration créatrice envahir mon âme. Ces lieux, ces structures qui puisent leurs racines dans la terre et qui s'élèvent vers les ciels, vers les futurs. Les futurs. Banditis! 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 Je croyais que c'était moi qui devais m'occuper des constructions dans ce village. Bracédorix, tu es sans aucun doute le meilleur des chefs qu'on puisse espérer pour ce village. Mais en ce qui concerne la décoration... Vous savez, la base sine qua non de ma créativité, c'est de m'inspirer de vos envies, Signora Banditis, de sentir les vibrations profondes qui animent votre village, l'âme qui se dégage de son écran terrestre. Je propose d'aider Maître Da Vinci à comprendre le style que nous recherchons. D'accord, hein, chef? C'est mieux comme ça, oula, voilà. Bon. D'accord, Dago, d'accord. C'est perfetto! Vous serez mon assistante, signor Nabo. Non. Voilà. Dago! Si vous voulez, signor Pabo, allez, venez. Non. Dago! Allez, on a besoin de vous, hein. C'est qu'il y a du travail ici, hein. On va tout réaménager. Alors venez, s'il vous plaît, signor Pabo. Dago! Allez, alors. Les Tu vois qui colonnes, t'énerve on va les aussi, mettre un peu plus à destra. Allez, par là. Suivez-moi. Sidona, je me demandais si... Enfin, si tu voulais... Tu m'as manqué pendant tout ce temps. Ah? J'ai eu si peur quand t'étais au marais. Oh, tu sais, ça allait, hein. Et moi? Je t'ai manqué? Oh, oui? Dago. Sidona? Dago. Sidona? Dagounet. Oh, Martha! Où es-tu? Macabone! Je suis là, mon amour. Je suis là. Inventez la potion magique! J'ai jamais rien vu de pareil! Je me disais bien qu'il y a un truc qui tournait pas en chez de Ma bien-aimée, je pensais qu'il t'avait blessé, que tu étais... Non, tu nous as protégés, Ogmi. Mais c'est toi qui étais blessé. Tu es tombé. Non, je me rappelle vaguement. J'ai dû prendre quelque chose sur la tête, mais ce n'est rien, une petite bosse sans plus. Mais maintenant, je suis en pleine forme. Je mangerai bien un sanglier. Anachronix, je suis désolé pour ta cabane. Un problème de gond, non? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'embuscade au marais? Je suis allée voir Bélénos. Bélénos. Sans moi? Ben, tu étais... Enfin, tu dormais. Ah, c'est le coup que j'ai dû prendre sur la tête, ça a dû me sonner un peu, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça t'a sonné. Les coups sur la tête, il faut faire attention, hein. Ça peut être grave. Hein, Dago? Hein? Dago, les coups sur la tête, ça peut être grave. Ah, oui. Ça peut. Ça peut, oui. Ouais, mais maintenant, je suis en pleine forme, moi, hein. Bon, allez, un petit coup. Ben moi aussi. Ben non. Ah, chef. Ah. Et qu'est-ce qu'il a dit, Bélénos? C'est bien Taranis qui a enlevé notre enfant. Taranis, cet ignoble dieu des dieux, mais pourquoi? Peut-être que c'est un pouvoir qui se transmet par le sang, hein. Un peu comme un héritage ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est sûrement ça. Bon, que fait-on maintenant? Vous pouvez compter sur nous. On s'est battu contre les Romains. Et on se battra contre quiconque osera menacer l'un et l'autre. Ouais! Lucius et ses soldats, ils pourraient pas nous aider? Tu as raison, Dago.
Il faut aller lui parler immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe? Je reconnais plus Ogmi. Qu'est-ce qui lui arrive? Il se passe qu'Ogmi est un demi-dieu mais qu'il l'ignore. On vient juste de le découvrir nous-mêmes. Les raisons sont trop longues à expliquer. Et pour le moment, il faut trouver un moyen de récupérer notre enfant. Et vite! Non, de petit Lug. Il faut encore aller se battre. Allez, courage. Quand faut y aller, faut y aller. Oui, maintenant, avec Ogmi, nous serons plus forts pour affronter Taranis et sa clique. Les femmes ont raison. Montrons-lui à ce dieu des éclairs ce qu'on a dans le ventre. Alors, préparons-nous pour la bataille. Sortez les boucliers, les épées, les tridents, les archères et les guerriers, que tout le monde se tienne prêt. Les Romains! Les Romains, ils arrivent! Les Romains, ils entrent chez nous! Lucius, bienvenue à toi et à tes soldats romains. Merci, Bracédorix. César m'a chargé de veiller à la paix et de restaurer la confiance entre les Romains et les Gaulois. Vos ennemis sont les ennemis de Rome. Nous nous battrons à vos côtés. J'apprécie votre engagement et nous serons tous fiers de vous compter parmi nos alliés, n'est-ce pas? Bof. Vive Épidame! Vive Roma! Allez, Allez! Nous l'évoquons ça, frappons sur les cuisses, battons le tempo, faisons sacrifice. Chantez vos conculains profonds, dansez maintenant, c'est le moment. Chantez vos contes, car bientôt le fracas des épées. Chantez vos contes, ne nous laissera pas le temps de chanter vos contes. Dansez vos contes, chantez vos contes, dansez vos contes, chantez vos les cœurs, dansez ici ou jamais, chantez vos contes, car demain en réponse, chantez vos contes, vous les ferez trembler, chantez vos contes, les cœurs, dansez vos contes, ici ou jamais, chantez vos contes, car demain en réponse, vous les ferez trembler, battons le tempo, prêts en sacrifice. Frappez vos conches au bout de ce monstre. Chantez maintenant au cri sonnant. Quand viendra la charge des plus braves, trembler sera une lourde entrave. Chantez vos contes, dansez vos contes, chantez vos contes, dansez vos contes, chantez vos contes, les cœurs, dansez vos contes, ici ou jamais, chantez vos contes, car demain on répond à vos sorts, vous les ferez trembler, chantez
osez défier le grand, l'unique, le tout-puissant, Taranis, Dieu des lieux et maître du ciel et de la terre. Vous croyez qu'en unissant vos forces avec celles de vos voisins, vous allez pouvoir me combattre et me vaincre. Quelle arrogance! Quelle insolence! Vous êtes seuls, quelques pitoyables humains, contre les dieux! Regardez! Et toi, Andarta, cette fois tu n'as plus aucun pouvoir pour aider tes pauvres amis! Vous allez voir ce que c'est que l'affronter! À force! Et la puissance! Les enfants! Les enfants à l'abri dans les maisons au village, vite! Qu'est-ce que c'est que ces maudits oiseaux? Où es-tu? Andarta! Sidona! Vas-y, viens! Lucius! Ogmi! Est-ce qu'il y a des blessés? Maudits corbeaux des marécages! Ce sont eux qui nous ont attaqués! Mais pourquoi ont-ils disparu si vite? Les Quasimotus sont rusés. Taranis les envoie pour déstabiliser ses adversaires, pour les isoler. Alors restons groupés et gardons l'œil ouvert sur la tour défensive du village. Alors un guetteur, vite! Vite! Allez, au village pour si les enfants n'ont rien! Allez, on vérifie que tout le monde va bien! Le guetteur! Le guetteur, il doit voir quelque chose, il fait des signes! Mais qu'est-ce qu'il voit, hein? Mais qu'est-ce qu'il dit? On n'entend rien, enfin! Mais tu sais bien qu'il ne parle pas, il est muet! Chef! Par contre, il voit loin. Ses gestes annoncent un danger. Les Argonautes! Taranis nous les envoie! Les quoi? Les Argonautes! L'armée du marais! Les guerriers avec moi autour du lac, vite! Lucius, prends les soldats! Prenez ceux à droite! On s'occupe de ceux à gauche! Romain! Avec moi sur le poteau! De l'eau! De l'eau! C'est ça l'arme secrète de Taranis et de son armée! S'ils croient que quelques gouttes d'eau peuvent nous faire peur, c'est qu'ils n'ont jamais passé l'hiver en Alésia! Hein, Dago? J'ai eu faim! 3 mois à se battre sous la pluie! Et dans un vrai chapeau! Ça brûle! Reculez-vous, ça brûle! Andarta, avec qui Sidona et d'autres! Avec moi! Suivez-moi! Les aider!
Sega! Belenos! Benas et Singetos! Lubir! Galar! Et non patois! Hé, Bélénos! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus fous, quoi! Par Épona et toutes les déesses! Bélénos! Une autre formule magique! Vite, une autre! Ah! Sega! Belenos! Primo! Patois! Romain! Opération! Vite! Il faut se protéger de l'eau! Avec moi! Allez, en avant! Les Gaulois avec les Romains, les boucliers par-dessus, vite! Arrêtez-vous! Allez-y! Rassemblement! Ils vont nous figer à nouveau! Il faut les en empêcher! Nos armes ne peuvent rien faire contre cet homme malfaisant! Pourtant, il faut trouver une solution. Le feu! Lucius! Essayons le feu! Romain! Armez la catapulte! Roberta! À toi de jouer! Compris! Archer Trident! Préparez-vous! En position! Allez, Cotaric, vite!
Ouais! Maintenant, il va falloir trouver un moyen de retourner sur l'île sacrée. Et ce n'est pas par la force que vous allez réussir à affronter Taranis. Non, à chaque fois qu'on s'essaye, il a toujours un coup d'avance. Bélénos ne pourra pas nous aider éternellement. Il risque de provoquer la colère des autres dieux. Je pense que cette fois-ci, vous feriez mieux de vous avancer seul et sans armes. Vous serez moins menaçant comme ça. Et Taranis ne se méfiera pas. Tu as raison. Il faut trouver un moyen de berner ce vieux tyran. Oh, je vous fais confiance à tous les deux. Vous avez la tête sur les épaules et un moral de fer en toutes circonstances. Et toi, Ogmi, tu es bien le fils de ton père. Oh, ça me rappelle le bon temps, quand jadis... Ensemble, vous saurez comment faire. Merci, Lucius. Bonne chance à vous. Ogmi, doucement. Taranis est si fourbe. Les monstres du marais pourraient revenir. Andarta! Je vois que tu n'as toujours pas appris à respecter les règles divines! Et toi, Ogmi, misérable vermisseau, de quel droit oses-tu contester le choix des dieux? Mais je me sens magnanime aujourd'hui. Je vais vous donner une chance de prouver que vous n'êtes pas si bête après tout. Voici donc ma proposition. Si vous trouvez dans lequel de ces œufs se cache votre enfant, vous pourrez le ramener dans votre monde. C'est tout. C'est tout. Vous avez ma parole. Enfin presque. Ogmi, je n'aime pas ça. Ça semble trop facile. On n'a rien à perdre. Nous acceptons ta proposition, Taranis. Ah, mais j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Juste un petit détail. Si vous vous trompez, vous devrez me laisser votre enfant jamais. Nous n'avons pas le choix, Andarta. Notre enfant est là quelque part. Il faut qu'on accepte. Mais je suis sûr que c'est un piège. Andarta. Nous sommes prêts, Taranis. Non. Allez, choisissez. Regarde, Andarta. Celui-ci, il porte la triskel, le symbole des Celtes, nos origines. Non, non, ça serait trop facile. Et là, le sanglier, le symbole de la force et de la fertilité. Non, pas celui-là. Ça me dit rien. Et là, Andarta, l'ours. Tu étais la déesse ours avant. Notre enfant aurait bien hérité ça de toi. C'est celui-là, j'en suis sûr. Non, Ogmi, attends, non, non. Taranis, nous avons fait notre choix. Vous êtes bien sûr? Eh bien, c'est votre dernier mot? Nous sommes sûrs, Taranis. Eh bien, vérifions. Regarde, Ogmi, non. Non. Andarta, non. Arrête. Non. Ah. Non. Mon enfant n'est pas un oiseau. Tu ne comprends pas? Cet œuf est vide. Comme ceux-là. Taranis se joue de nous depuis le début.
Tu as raison, Darta. Je m'amuse comme un fou. Arrête ce jeu stupide, Taranis! Tiens donc, Belenos. Quelle surprise. Que viens-tu faire ici? D'éviter de commettre une erreur. Une erreur lourde de conséquences. Une erreur? Ah, je comprends. Tu viens plaider la cause de ta petite protégée et de son misérable compagnon. Que je les laisse partir avec leur progéniture, c'est ça? Eh bien non! Andarta ne reverra jamais son enfant. Taranis, tu n'as aucun droit sur cet enfant. Ogmi est un demi-dieu. Quoi? Un demi-dieu? Impossible! Andarta n'est plus une déesse. C'est par son père qu'il a acquis sa divinité. Taranis, je suis son père. Mon père? Mais comment est-ce possible? Ogmi, écoute Bélénos. Oui, Ogmi. Il y a bien longtemps, j'ai connu Baditis, ta mère. Et avant de savoir que tu grandissais en elle, elle a fait le choix de faire sa vie avec Bracédorix, un guerrier valeureux. J'ai respecté son choix, et je n'ai jamais révélé le lien secret qui nous unissait. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. C'est donc toi, Belenos, le traître qui a bravé la loi divine. Mais tu n'es qu'un pauvre hypocrite, Taranis. La terre est peuplée de demi-dieux qui sont le fruit de tes innombrables conquêtes humaines. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu demandes aux autres d'obéir à une loi à laquelle toi-même tu ne te soumets pas. Tu es peut-être le maître des dieux, Taranis, mais il serait temps que tu cesses de te comporter comme un tyran despotique. Sois un dieu exemplaire, rassembleur, qui inspire respect, confiance. Infidèle! Tu te permets de questionner ma légitimité. Tu crois que les humains se soucient de respect et de confiance? Non! Ils ont besoin d'un dieu fort, fait de puissance et la vulnérabilité! Oh là, oh là! On n'a jamais demandé ça, nous! Nous, on veut juste des dieux qui protègent nos familles, qui protègent nos récoltes, qui nous protègent aussi des envahisseurs. D'ailleurs, des fois, on arrive même à se débrouiller tout seul avec eux pour faire la paix. En tant qu'émissaire du Sénat romain, j'ai pu voyager et rencontrer des peuples aux quatre coins du monde, chacun avec ses atouts et ses particularités. C'est en s'unissant et en partageant le meilleur de nos cultures et de nos savoir-faire que nos peuples trouveront un futur plus serein. Bien dit, Lucius! Ouais! Eh bien, unissons-nous! Hier, nous étions des adversaires. Et aujourd'hui, nous vivons ensemble, avec les mêmes rêves, les mêmes peurs, les mêmes envies. Taisez-vous, misérables humains! De quel droit vous permettez-vous de me juger? Je suis votre dieu tout-puissant. Et toi, Belenos, qui encourage ces scélérats à se rebeller, je vais t'apprendre ce que c'est que de t'opposer à ma volonté! Sega! Belenos! Que mon bouclier me protège! Ogmi, aide-le! Taranis va l'anéantir! Belenos, regarde et tremble! Tu n'arriveras jamais à me battre! Ma force est incommensurable! Ha 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 ha! Ogmi! Cette force que tu as, là, dans ton cœur! Certain! Tu as raison, Andarta. Je dois essayer. Tiens bon, Bélénos. Je suis là.
gagné! Vive Ogmi! Vive Aranis, il a disparu. On l'a tué. Non, Ogmi, on ne tue pas un dieu. Mais sa fierté en a pris un sacré coup grâce à toi. Et je ne crois pas qu'on le reverra de sitôt. Merci, Ogmi. Pour un demi-dieu qui se découvre, je dois dire que tu m'as drôlement impressionné. Et sans toi, je crois bien que... C'est normal. Je ne pouvais pas laisser ce vieux fou te dépasser, te détruire. Ah, c'est bien dit, Ogmi. Et je n'en attendais pas moins de toi. Bon. Eh bien, maintenant que tu nous as montré l'étendue de tes pouvoirs, il y a un petit être là-haut qui, je crois, brûle d'envie de découvrir son père. Regardez! Allez, Romains, Gaulois, avec moi! Allons récupérer cet enfant! C'est Ta fille. C'est ma fille. Bonjour, ma mignonne. Je voudrais te présenter ton grand-père, Bracédorix. J'espère que je serai un aussi bon père qu'il l'a été pour moi. Alors c'est toi, ma petite Voconce. Si petite et déjà, tout le monde à tes pieds. Oh, tu me rappelles ta grand-mère. Bon, maintenant que les présentations sont faites, il serait peut-être temps de lui donner un nom à cette petite fille, non? Ah, certainement. Alors, que diriez-vous de Bracé... Badia? Ou alors... Boudica? Et Betty-Dola, Bagassa. Et que dites-vous de marijuana? C'est une plante hallucinogène. Allons. Laissons les parents nous dévoiler le prénom de cette petite merveille. À vrai dire, on a déjà notre petite idée. N'est-ce pas? Bellissama. Bellissama. Comme Bélénos, mais version féminine. Ouais, ben ça promet. Vive Bellissama! Vive Bellissama! Et fêtons cet événement! Ah oui, avec un festin royal. Oh, je dirais même plus, un festin divin. Sortons les tables, les bancs, qu'on allume un grand feu, qu'on installe les rôtissoirs. Il nous faut des sangliers, des volailles, de la cervoise, beaucoup de cervoise, des tonneaux de cervoise, et du bon vin aussi, du bon vin pour nos amis romains, ici présents. Bélénos, c'est le soleil, il
Cernonos, ah, et ça pique, ça fait des boches.